Alors non, Lucas, il faut... Non, par contre, il faut que tu laisses la place. Oh là. Bonsoir mes petits choux. Là, ça commence très mal parce que je suis déjà en train d'essayer de batailler pour avoir un peu de place. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, je dis ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas terrible, hein. Vous savez de quoi je vais parler, vous vous en doutez. Vous avez été nombreuses et nombreux à me poser la question par rapport à nos agriculteurs. Alors, attendez, je vais attendre que Nougat s'installe confortablement. Voilà, allez. Oui, donc je disais, vous avez été très nombreux à me demander de faire un tirage sur ce qui se passe en France par rapport aux agriculteurs, sur ce qu'il se passe. Il faut que je parle correctement. Donc, oui, c'est effectivement dramatique. Et puis, surtout, ça n'a... Le plus horrible, c'est que ça n'a pas lieu d'être. Effectivement, je me suis un peu renseigné. La dermatose, on va l'appeler comme ça, c'est une maladie, il y a peu de vaches qui l'ont, et en plus, ça se soigne. Et en plus, vous pouvez très bien, quand cette vache a eu cette maladie, vous pouvez en manger la viande, vous pouvez prendre le lait, enfin, ça ne contamine pas l'homme. Donc, en gros, il n'y a absolument aucun besoin de, ben voilà, comme ça, de tuer, de dépecer comme ça tout un troupeau, hein, donc si ce n'est une volonté bien sûr de l'Union, de l'Europe, d'éradiquer les agriculteurs français. Ça semble assez clair, hein, puisque en Inde, ils ont eu cette maladie. Vous savez, en Inde, les vaches sont sacrées, donc vous doutez bien qu'ils les ont pas alignés, tirés dessus, voilà, comme ça c'est fait en France. Non, pas du tout. Ils les ont laissés, ils ont soigné ou ils ont été ceux qui étaient malades. Et puis en Italie, ils avaient au début commencé aussi par abattre toutes les vaches d'un même troupeau lorsqu'il y avait une vache qui était malade, et puis ils ont arrêté. Donc finalement, il n'y a qu'en France, là, j'ai l'impression, où ça se passe comme ça. Bon, ça vient d'où? Tout simplement parce que la France, vous savez, fait du zèle avec les consignes de l'Europe, surtout en matière de santé. Alors je vous dis pas, ça annonce des jours assez sombres. En 2026, si vous avez une nouvelle pandémie qui arrive, vous voyez un peu, vous vous rendez compte que les fonctionnaires de l'État, les gendarmes et autres, sont prêts à obéir à des ordres, même si c'est complètement fou, hein. Donc, je trouve que vraiment, c'est en fait très grave ça représente en fait la folie de notre époque. En fait, c'est surtout ça. Donc, bien sûr, un immense soutien aux agriculteurs. Je vous invite tous, bien sûr, à ne pas acheter des viandes d'Amérique du Sud qui sont élevées aux hormones. Parce qu'au final, c'est ce qui va se passer, hein. C'est un peu le combat entre la viande française élevée correctement, on va dire, et puis voilà, le Mercosur, et puis les poulets bourrés d'antibiotiques, les bovins, pareil. Voilà. Bon. Sur ce, attendez, j'allume mes petits bougeoirs. Sur ce, on va commencer par mon tarot, après tout. Allez, on n'est jamais mieux servi que par ses propres jeux, normalement. Donc, le tarot ancien de Fil-Voyance. Nous sommes accompagnés sous les ronrons du mage Nougat. Voilà, ça nous mettra un petit peu de baume au cœur pour ces tirages difficiles. Et puis c'est parti, on va regarder ce qui va se passer. L'évolution de la situation, hein. Après on verra est-ce que c'est effectivement bien un complot pour éradiquer l'agriculture française au profit d'un commerce douteux vers les autres pays, enfin en provenant des autres pays surtout. Allez, on y va. Est-ce que la situation va s'arranger? C'est ça qui est important dans un premier temps. Alors, petite parenthèse, je vous ai montré la photo des vitraux de Notre-Dame. Vous avez été quand même dans l'ensemble assez surpris qu'on détruise des vitraux qui ont justement résisté à l'incendie de Viollet-le-Duc. Tout ça parce que pour que monsieur laisse son empreinte pseudo-artistique,
voilà, et fasse bien sûr travailler ses copines un peu dans le même style que ses copines du Louvre, vous voyez un peu où ça mène. Donc c'est vraiment la France du copinage et de... ah bah, j'ai pas de mots. Comme ça, c'est encore mieux. En tout cas, oui, ces vitraux sont loin d'être une réussite, évidemment. Et puis, on se pose la question dans un pays soi-disant endetté jusqu'au trou, hein, et pourquoi redépenser de l'argent en autant des vitraux qui étaient en bon état? Non mais vraiment, on tombe sur la tête dans ce pays. Bref, vivement 2027 et encore, qu'est-ce qu'on va avoir par la suite? En tout cas, pour l'instant, revenons à nos agriculteurs. La papesse. Ah, les secrets. La lenteur aussi, mais c'est surtout les secrets. Par rapport à la situation des agriculteurs, on voit que ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. Alors déjà, je pense que vous avez été outrés de voir les agriculteurs complètement gazés. Ça rappelle des jours sombres, hein, vous voyez ce que je veux dire de l'histoire. Il n'y avait pas que les agriculteurs, il y a eu des chevaux, il y a eu des gens qui se trouvaient là. Et puis donc, on aurait dit, je vous ai mis un short, on aurait dit une scène de guerre. Je sais pas, on était à Beyrouth, je ne sais où, mais vrai, c'était absolument hallucinant. Alors que pendant les émeutes à Paris, bah, bien sûr, tout le monde a pu tout casser sans problème. C'est vraiment plus qu'honteux, j'ai envie de dire, hein. Bon, bref, en gros, ça change pas, on est sous le règne, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, avec la papesse, on voit que cette histoire a quand même ça démarre mal, puisque c'est une sorte de... Pour moi, c'est une sorte de manipulation avec la papesse, on ne sait pas tout, voilà. Et donc, vers où on va? Est-ce que ça s'arrange quand même? Qu'est-ce qui va en contre? Le battleur, on parle de nouveautés, nouveaux cas, donc il peut y avoir, comme c'est en contre, il peut y avoir des nouveaux cas de maladie, en fait. Ah, j'ai le mat. Alors, le mat, on vous dit que les choses peuvent s'emballer. Le mat, c'est quand tout va dans n'importe quel sens, en dépit du bon sens. Voilà, c'est un peu, en tout cas, c'est ce qui se passe actuellement. Bah, j'ai peur qu'il y ait d'autres cas similaires. Alors, est-ce que par la suite, ça s'arrange? L'amour renversé. Bon, il y a beaucoup de doutes. C'est-à-dire que c'est aussi les agriculteurs qui doutent sur le devenir de leur métier. Parce que voilà, hein, dès qu'il va y avoir une maladie, et puis on va vouloir ils voyaient leurs bêtes disparaître. En plus, c'est pas des, si vous voulez, ces troupeaux, c'est souvent des vaches qui se transmettent de génération en génération. C'est des races spécifiques. Elles se remplacent pas comme ça, vous voyez. Donc si vous tuez tout un troupeau, vous pouvez tuer vous voyez, toutes des générations de vaches en fait. Voilà. Donc c'est très compliqué à gérer et à remplacer surtout. Donc il y a vraiment un grand doute au niveau des agriculteurs. Je pense qu'ils n'ont plus trop confiance ni en l'État ni en leur métier, malheureusement. Alors, au milieu, on a quoi? Route fortune bloquée. Bon, ça finalement, c'est plutôt bon. Ça nous dit que les choses s'arrêtent quand même, hein. Je vais remettre une carte par-dessus. Soleil renversé. Bon. Le chariot. Pour moi, les choses s'arrêtent, mais elles peuvent repartir par la suite. Donc en fait, il peut y avoir en 2026 un nouvel épisode identique. Bon, on va faire avec un autre jeu. Voilà. Tiens, je vais prendre mon oracle du 6e jour, également un de mes jeux, tant qu'à faire. Alors la question, ça va être, est-ce que ça va se poursuivre, quel va être le devenir des agriculteurs? Et puis avec un prochain jeu, on fera la question, à savoir si tout ça n'est pas une manigance voulue de l'Union. Bon, nous est bien sage finalement, vous voyez. Alors, le chagrin, situation actuelle. Bah oui, je pense j'ai lu des commentaires où des personnes disaient qu'elles avaient les larmes aux yeux. C'est vrai que
Si vous avez regardé certaines images, c'est absolument horrible. Donc, on est vraiment dans du chagrin. Hein, ça, c'est la situation actuelle. Destruction. Pourquoi le chagrin? Parce que par rapport à cette destruction ignoble des animaux et de tout le travail de ces agriculteurs, tout ça pour une... alors qu'il y a un cas, que les autres vaches sont saines et qu'en plus c'est pas contagieux pour l'homme. Bref, c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, on commence par, vous voyez, 2 cartes sombres, c'est la situation actuelle. Par où on va? Par où on passe? Les racines, bon, ça on parle d'enracinement, ça c'est quand on est, enraciné à la terre, ça c'est les paysans par rapport à leur métier, leur attachement, hein, à leurs bêtes, leurs animaux. J'espère que ça veut pas dire, les racines du mal et de la maladie, hein. Bon, on va voir par la suite. Tendresse et puis la mort. Vous voyez ce qui ressort en fait? La réponse là à cette question, elle est plus, c'est une question qui vous parle d'affect et de sentiment des agriculteurs. C'est même pas une réponse sur l'avenir, c'est qu'en fait, on vous dit que les agriculteurs, ils ont aussi de la tendresse pour leurs animaux. Alors bien sûr, vous allez me dire, des fois, il y a un moment donné, ils les amènent à l'abattoir ou ils les utilisent pour, bien sûr, pour le lait, etc. Mais malgré tout, il y a une différence entre élever des animaux pour nourrir des êtres humains, voilà, pour donner du lait, et puis les faire comme ça, presque comme pendant la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment comme un peloton d'exécution, en fait. Vous voyez? Donc, il y a la tendresse pour ces animaux qui est importante, et puis tout ça a été détruit, et on a la mort au final. Ça, c'est la mort de tous leurs animaux. Mais si on pense à la question d'origine, est-ce que ça va continuer? Il y a quand même un temps d'arrêt et une fin, hein. Donc, la mort qui est là, même si bien sûr ça fait écho à ce qui s'est passé, elle nous a dit quand même que ça va s'arrêter. Donc pour moi, j'ai quand même espoir. On l'a vu précédemment, même s'il y avait peut-être un effet rebond, ça va quand même se calmer. Allez, on va remettre une autre carte par-dessus la mort. Voilà. Vous voyez, tendresse, amour, et puis la fin de... C'est-à-dire que il y a un moment donné, je pense, j'espère en tout cas qu'il y aura quand même la compassion pour les agriculteurs, que finalement ceux qui ont des désordres, ils vont se dire, bah non, finalement, on arrête le massacre en fait, hein. Donc c'est quand même un message d'espoir. Vous voyez, donc j'espère en tout cas que ça sera bien ça. On va remettre une autre carte pour les racines, la médisance. Oui, la médisance. Les agriculteurs, ça fait pas mal de temps. On leur colle un peu tous les défauts, vous voyez? Et puis, c'est ça la médisance. On sous-entend qu'ils ne sont pas capables de gérer leur troupeau, d'isoler un animal malade, et puis c'est cette médisance, si vous voulez, qui a amené à cette destruction, hein, voilà. Moi, je connais pas trop le milieu agricole. Si je connais, je regarde la moelle dans le prix depuis des années. Je ne sais pas si c'est vraiment parlant, mais en tout cas, on trouve quand même des personnages bien sympathiques, et c'est vrai que, voilà, c'est bien malheureux tout ça. Bon, en tout cas, on voit l'impact de ces jours-ci, chacun destruction. On voit que par la suite, il y a quand même une sorte de raison que la compassion prend le dessus, puis que les choses s'arrêtent. Bon, allez, on va rester sur cette note d'espoir. Vous savez, en France, comme ça, en France, c'est un peu comme ça. On vous parle de la variole du singe, c'est la cata. Du jour au lendemain, ça n'existe plus. Vous allez voir que dans quelques temps, ils vont plus du tout vous parler de ça. C'est très bizarre. En France, c'est comme ça. C'est-à-dire que les choses sont dramatiques. C'est état d'urgence. Voilà, faut tuer tout le monde. Et puis après, hop, on parle plus de rien. Donc c'est un peu l'état d'esprit, on va dire, des médias ici et puis de la politique en France, hein. Donc, par contre, on va regarder avec l'oracle Khéops, qui est un jeu qui a beaucoup de cartes et qui répond quand on essaye voilà, de creuser des questions. Est-ce que tout ça n'a pas été accentué, voire programmé par l'UE pour tout simplement mettre à mal l'agriculture française? Et oui, c'est tout à fait possible. Bon. On va prendre 5 cartes de ce superbe jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Éphémère, le pharaon, la sagesse, le printemps, la frayeur. Bon,
Alors, ce qu'on nous dit, voilà, là, ça confirme. Tout de suite, on ne parle d'éphémère. La question juste avant, c'était est-ce que ça va durer longtemps et tout. Là, on nous parle d'éphémère. Après, attention, c'est pas la même question. Là, on nous dit est-ce que c'est quelque chose qui était plus ou moins préparé. D'accord? Alors, on a le pharaon. Pour moi, je vous ai demandé, la question, c'est est-ce que ça vient de l'Europe, de tout en haut, c'est-à-dire de voilà, cette espèce d'entité un peu démoniaque qui commande tout. Ça peut symboliser le pharaon, c'est-à-dire qu'au-dessus de tout, il y a quelqu'un qui a commandé ça. Voilà. Malgré le fait que ce soit quelque chose de éphémère. Hein. Après, on parle de sagesse. Ça, c'est ce qui a été invoqué. Il est plus sage de détruire 600 vaches si vous en avez une de malade. Bon, c'est un peu ce qui a été indiqué. Bon, voilà, c'est ridicule. Après, on parle de printemps. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été déjà préparé depuis le printemps ou qui va rebondir au printemps? Et en tout cas, on parle de frayeur. Donc, ça, c'est la réponse. Est-ce qu'il y a un but caché de la part de l'Europe? Eh bien, le but, c'est de faire peur. Voilà. C'est-à-dire que de faire peur aux paysans. Il y en a certains qui sont sûrement démotivés. Imaginez, vous perdez toutes vos bêtes. Des fois, il y en a qui... Vous savez, des paysans qui attentent à leur vie. Il y en a qui arrêtent ce métier. Donc, c'est pour aussi mettre un climat anxiogène. C'est toujours plus facile après pour commander tout le monde. Allez, on va remettre 5 cartes. Est-ce que tout ça a été préparé par l'Union au drapeau étoilé? Allez. Bon, excusez-moi si j'ai l'air d'être un peu ralenti, mais je me suis levé à 6 h du matin, vous voyez, je suis rentré à 21 h, bref, donc, mais je voulais absolument vous faire cette vidéo parce que c'est l'actu, et vous avez été nombreux à me poser la question. Donc, éphémère à découverte, ok. La reine, mais là c'est très parlant. Le pouvoir suprême, la reine, ça peut être aussi le Manu premier, puis la reine, c'est la... Alors, c'est pas mes mères. Hein. Je pense que mes mères, elle a rien à voir avec les vaches, enfin bon. Mais c'est surtout par rapport à l'Ursulette. Ça vient de l'Europe, vous voyez. Sagesse, doute, voilà. On a voulu semer le doute, donc on nous dit, voilà, dans le doute, c'est plus sage de tout décimer, hein, voilà. Ça, c'est eux qui l'ont décidé. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert cette maladie, mais bon, on voit bien que finalement, c'est quelque chose d'assez éphémère, de peu grave, hein, au final. On parle de printemps, ça veut dire quoi? Le pardon. Ah, ils veulent peut-être se faire pardonner par la suite, ça veut dire qu'il y aura peut-être des aides, etc. Bon. Et par rapport à la frayeur, on a la divinité. Tiens, ça c'est impressionnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Divinité, la frayeur. Pour moi, la divinité, c'est le... Oui, c'est le divin, et ça veut dire que les agriculteurs, ils ne savent plus à quel saint se vouer. Hein, et c'est comme si... ça marque aussi... la carte de la divinité, pour moi, elle marque aussi... C'est la carte du destin, vous voyez, et puis du cycle aussi. Vous savez qu'on arrive en année 1, en 2026. Et peut-être que c'est un signe, on vous dit, voilà, c'est un signe de là-haut, c'est la fin d'un cycle, et ça ira peut-être mieux après. Hein. On va voir, je vais mettre une carte par-dessus. Observation. Tiens. Frayeur, divinité, observation. L'Union européenne vérifie, observe comment se comportent les gens. Est-ce qu'il y a beaucoup de récalcitrants? Est-ce que la population se soulève par rapport à ça? Est-ce que les agriculteurs sont soutenus? Vous voyez, c'est un peu... ça me fait penser au coco. C'est-à-dire qu'ils sont en train de voir la réaction des gens, et comme si c'était une sorte de test aussi, vous voyez. Hein, mais moi, j'ai peur pour 2026 quand même. Hein. Récidive, vous voyez, j'ai la réponse. Hein. Il y aura récidive, donc c'est bien un test. Bon, ce jeu parle très bien, entre parenthèses. Hein. Bon. Écoutez, c'est pas Jojo tout ça. On va finir avec une coupe pour avoir plus d'informations. Donc au final, on voit que ça a été quelque chose qui était finalement pas forcément très dangereux. En tout cas, ça ne l'était pas du tout pour l'homme. On a choisi d'amener à prendre de telles décisions pour un peu effrayer et surtout pour observer. Et puis voir aussi si les gens sont prêts à pardonner aussi par la suite, vous voyez. Hein. C'est un test grandeur nature, on va dire. Hein. Alors, on a la carte de la joie. Bon, ça
ça corrobore un peu les présents tirages. On va avoir quand même, à un moment, en tout cas, la fin de cette maladie. Mais voyez, regardez. Bon, bah, écoutez, ça confirme. On a joie, on a tristesse. Et le mot éphémère qui commençait, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement un arrêt. Et puis après, il va y avoir encore autre chose en 2026. Malheureusement, on ne va pas y échapper. Et j'ai peur que ce soit vraiment le début d'une volonté vraiment d'éradiquer l'agriculture française. En même temps, ils ont éradiqué l'industrie française. Et Brandt, ça ferme, tout ferme, c'est un peu la cata. Hein. Bref, on va finir ce tirage. Donc, grand merci à Lao, à tout le monde. Et à ce jeu qui est formidable et que je trouve magnifique. Voilà. Donc, c'est Phoenix Guidance qui fait ça. Ça doit être sur Etsy. Je cherche quoi? Oui, on va finir comme à l'accoutumée par un petit oracle des mots pour voir si on peut voir voilà, quelques informations sur ce qui se passe actuellement avec les agriculteurs ou à l'avenir, bien sûr. Hop, il y a une carte qui saute. Retard. Bon. Ça veut dire qu'il y a une situation pour l'instant qui est un peu bloquée. Retard aussi. Bah oui, il y a aussi des gens qui vont... les gens qui ont perdu des bêtes, oui, c'est plus que du retard. C'est pour voir la fin. Hein. Il peut y avoir des incidents du retard par rapport peut-être aux fêtes de fin d'année, si les choses prennent de l'ampleur les jours prochains. Donc c'est une situation de blocage en fait, hein, la carte du retard. Éphémère. Ah, le même mot qu'avec le Kéops. C'est très bien quand vous avez deux cartes de jeu qui se suivent, ça confirme en fait. Donc là on nous dit le retard, ça me fait penser à l'expression c'est reculer pour mieux sauter et c'est éphémère. Vous voyez, c'est une première salve et après ça peut repartir. Bon, là, on va regarder. Mort. Bon. On retrouve aussi la mort avec le Marseille. Donc, vous voyez, les mots sont là pour nous rappeler des mots-clés qu'on a vus et pour confirmer. Donc, la mort, ça veut dire que c'est la fin, mais aussi c'est la mort aussi de beaucoup d'animaux. Ça peut être ça. Ça représente les deux. Donc, il y a quand même un arrêt, en tout cas. Est-ce que ça revient par la suite au printemps ou on avait la carte du printemps, je ne sais pas. Allez, une petite carte. Culpabilité. Il y a des coupables, voilà, forcément. Il y a un moment donné, ça va être l'heure de rendre des comptes. Il y a des gens quand même qui vont être montrés du doigt par rapport aux ordres qui ont été donnés de tuer tous ces animaux. Donc ça, c'est pas fini quand même, hein, les histoires par rapport à ça. Et un homme. Culpabilité d'un homme. Bah écoutez, encore lui, j'ai envie de dire, hein. On a l'impression sur le règne de Manu Ier que tout tombe en ruine, rien ne va plus. Et c'est vrai, alors c'est pas qu'une impression, parce que bon, on vit tous la même chose. Hein, donc comme je disais, on attend ce qui vient après. Mais en tout cas, il est évident que cet homme qui a... Je pense que c'est... Alors je sais pas si c'est sa volonté, mais c'est cet homme qui est le pantin, si vous voulez, de l'Ursulette et compagnie. Et ben voilà le résultat. Donc en tout cas, il est coupable de la mort de ces animaux, vous voyez. Et heureusement, on nous dit que pour l'instant, c'est quelque chose qui sera éphémère. Mais écoutez, on va rester là-dessus, parce que là, je tombe de fatigue. Je vous embrasse, mes petits choux. Surtout vous, portez-vous bien. On espère vraiment, comme ce tirage vous l'a dit, que les choses vont revenir à la normale prochainement. Et puis, on verra ce que ça donnera dans les prochains mois. Malheureusement, on voit aussi que il peut y avoir un retour. Hein. Je vous embrasse. Ah oui, un message très important. J'ai eu un souci avec ma messagerie. Alors, ces temps-ci, je n'avais pas de mail. Moi, je vous dis souvent que vous m'envoyez un mail, vous avez une question, une demande de ceci, cela, etc., une consultation, bref, un peu de tout et n'importe quoi. Vous m'écrivez régulièrement. Et puis, depuis quelques jours, je n'avais pas de mail. J'ai dit, tiens, c'est bizarre.
Et puis j'ai regardé, il y avait, j'avais un je pense que je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que ma messagerie était saturée, donc j'ai effacé les mails les plus anciens et cetera. Mais toujours est-il que les mails qui la période où j'ai forcément eu des mails que je n'ai pas reçus, parce qu'à partir du moment où j'ai un petit peu bidouillé, je me suis mis à recevoir à nouveau des mails et par contre entre je crois que c'est le 3 décembre aujourd'hui, j'ai rien eu. Donc ne m'en veuillez pas si, vous n'avez pas de réponse à des mails ou à des questions. Si vous m'avez écrit ces jours-ci, je n'ai pas eu le mail. Donc je vous invite à aller à renvoyer un mail si c'était le cas ou SMS, hein. Et puis maintenant, je vais être plus vigilant, bien sûr, par rapport à mes messageries. Et puis, je crois que c'était tout. On se retrouve bien sûr demain pour le tirage astrologique de la semaine. À bientôt, mes petits choux. Bonne nuit.